On va rester debout. On va lire un texte court dans le livre des Proverbes. Proverbe 4. On va lire à partir du verset 20. Proverbe 4, à partir du verset 20. Dis mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. S'il y a quelque chose que nous avons de très précieux à garder, c'est notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dimanche dernier, ceux qui étaient là ou ceux qui ont suivi le message sur Internet, nous avons dit que la vie d'intimité à laquelle nous exerçons beaucoup pendant l'année 2019, la vie d'intimité avec Dieu, donc nous avons vu que c'était le moyen le plus sûr qui est à notre portée pour nous garder fidèles à Dieu jusqu'à la fin. Pas fidèles pour l'année 2019 seulement, mais fidèles jusqu'à la fin. Nous avons également vu dimanche dernier que une telle vie, une vie d'intimité avec le Seigneur, ne fait pas que nous émerveiller, ne fait pas que nous fasciner. On n'est pas seulement fasciné avec Dieu, par qu'on voit sa grandeur, on voit sa majesté, on voit sa fidélité, mais que nous avons vu qu'il y avait un autre impact important, c'est que cette vie d'intimité nous stimule, nous pousse à aller plus loin. Cette vie d'intimité nous amène à mener une vie chrétienne conforme à ce que Dieu attend de nous. C'est un bénéfice à ne pas négliger. Frères et sœurs, la parole de Dieu ne sort pas pour rien. Elle sort pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous corriger, afin que nous puissions ajuster les tirs, que nous puissions marcher de manière à plaire donc notre Dieu. Alors cette vie d'intimité, depuis qu'on en parle tout le long de l'année 2019, c'est d'abord une vie qui va nous amener à manifester régulièrement dans notre vie les valeurs fondamentales de la vie chrétienne. L'amour du prochain, l'amour entre nous, la justice, la solidarité, la paix, la joie, la réconciliation, etc., etc. C'est cela la vie chrétienne. On doit voir ces choses dans nos vies, on doit les manifester dans notre vie. La Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si vous entendez la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. À quoi sert la parole si jamais elle sort et que vous endurcissez votre cœur? Ça ne sert absolument à rien. N'endurcissez pas vos cœurs. Quand on entend la parole de Dieu, on doit s'efforcer de la mettre en pratique. Et la Bible dit que c'est aujourd'hui. Donc c'est promptement. On ne prend pas de temps pour réfléchir. Est-ce que ça me convient ou ça ne me convient pas? Non. Aujourd'hui, tant que vous avez la vie, tant que vous êtes vivant, tant que vous avez le souffle de vie, aujourd'hui, mettez votre vie en ordre, ce n'est pas demain. La victoire de la vie chrétienne réside dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Cette vie d'intimité est une vie chrétienne bien vécue, qui est faite de nous, qui doit faire de nous des vainqueurs. Est-ce que vous êtes des chrétiens vainqueurs, victorieux? Pas tellement, hein? Êtes-vous des chrétiens victorieux? C'est ce que nous voulons dans cette église. Des chrétiens victorieux. Une vie chrétienne bien vécue fait de nous des chrétiens victorieux. Il est vrai que nous passons par des moments de faiblesse.
Il est vrai que nous pouvons vivre des moments où nous tombons. Nous avons dit que même quand nous tombons, il est là pour nous relever. Nous l'avons chanté. La vie chrétienne doit, en bout de piste, nous amener à être des chrétiens victorieux. J'aimerais ce matin regarder quelque chose dans le livre d'Apocalypse. Vous savez, quand l'apôtre Jean était sur l'île de Patmos, quand il était enfermé sur l'île de Patmos, il a eu une grande révélation, il a eu une grande vision où il a vu le Seigneur, et le Seigneur lui a confié une mission, d'écrire aux églises. Quand on dit d'écrire aux églises, c'est d'écrire aux chrétiens de ces églises. Et il a écrit à ces 7 églises d'Asie, et en leur disant qu'il y a des promesses merveilleuses que le Seigneur fait, mais que le Seigneur fait à celui qui vaincra. C'est pour ça que j'ai pris ça comme titre du message. À celui qui vaincra. Je souhaite que nous soyons de ceux qui allons vaincre. Amen. À celui qui vaincra, je donnerai tout un tas de choses. Il y a plein de promesses. Et on passe ça en revue. Les promesses sont faites pour encourager les églises à marcher dans les voies de Dieu, à mettre la parole de Dieu en pratique. Mais lorsqu'ils ne le font pas, il y a aussi des reproches qui leur sont faits. Lisons rapidement ce message à ces 7 églises. On ne va pas lire le texte en entier. C'est au chapitre 2 du livre d'Apocalypse. La première église à laquelle on s'adresse, c'est à l'église d'Éphèse. Une église qui avait des œuvres bonnes, etc., qui avait un travail que le Seigneur appréciait, qui avait une certaine persévérance. Au verset 3, il dit, je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Il reconnaît, le Seigneur reconnaît ce qu'ils ont fait. Mais au verset 4, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et au verset 7, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra. Dans cette église, il y a des gens qui marchaient bien, mais il y a des gens qui sont à la base de ces reproches que le Seigneur fait. Donc, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Merci Seigneur. Une belle promesse. Je donnerai à manger de l'arbre de vie. La deuxième église que l'on voit dans ce texte, c'est l'église de Smyrne. On voit qui a été fidèle, une église qui a été fidèle. Il dit, verset 9, je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. C'est une église qui va passer par les tribulations, par la souffrance, mais il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il dit, voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, et vous serez éprouvés, vous aurez une tribulation de 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne. Même chose, il répète au verset 11, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Encore une fois, celui qui vaincra, celui qui mettra ceci en pratique, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Oh, quelle bénédiction de ne pas souffrir de la seconde mort. Merci Seigneur. À l'église de Pergame, il est dit, un reproche qu'ils entretenaient au milieu d'eux, des fausses doctrines des Nicolaïtes, des doctrines de Balaam. C'est au verset 14 puis au verset 15. Ils entretenaient ces fausses doctrines en leur sein, avec de faux enseignants. Mais le Seigneur leur promet que celui qui vaincra, au verset 17, que celui qui a des oreilles entende, et à celui qui vaincra. C'est toujours à celui qui vaincra. Ça veut dire à celui qui ira jusqu'au bout. Ça veut dire à celui qui résistera aux manœuvres de l'ennemi. À celui qui fera la volonté de Dieu, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau. De belles promesses. Mais à qui? À celui qui vaincra. L'église prochaine, c'est l'église de Thyatire, qui avait en son sein des séducteurs, des faux enseignants. Même chose au verset 26 de ce texte, chapitre 2. Voici la promesse qui leur est faite à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. La vie chrétienne, c'est d'aller jusqu'au bout.
Ce n'est pas de la vivre quelques années de gloire, quelques années de bonheur, quelques années de présence constante du Seigneur, et puis en cours de route, vous abandonnez. Non. Les promesses sont faites à celui qui vaincra. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Je passe par-dessus et je vais à l'église de Sardes. L'avant-dernière ici, ou l'avant. À l'église de Sardes, qui faisait beaucoup d'œuvres, mais qui était imparfaite, etc. Mais là aussi au chapitre 3, voici ce qui est dit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Et à celui qui vaincra, au verset 5, sera ainsi revêtu de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie. On l'a vu d'ailleurs mercredi pour ceux qui étaient ici dans l'étude biblique, ou mercredi d'avant, je ne me rappelle plus, que votre nom peut être effacé du livre de vie. Amen. Amen. C'est un avis à tous ceux qui disent la vie, comment on appelle, le salut pour toujours, etc. Nous devons travailler continuellement pour notre salut. Amen. Voilà pourquoi ça sert de rappeler ces choses aux gens. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. À l'église de Philadelphie, je passe, il avait gardé la parole. C'est une église qui avait persévéré. Ça fait partie des 2 églises parmi les 7 qui ont été encensées par le Seigneur. Ils ont gardé la parole, ils ont persévéré. Au verset 12 du chapitre 3, il est dit, à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. De belles promesses. La dernière église à laquelle Jean s'est adressé a écrit, donc c'est une église qui était tiède, ni chaude ni bouillante. Tu n'es ni chaud ni bouillant. Écrit à l'église de Laodicée. Je connais tes œuvres, au verset 15. Je sais que tu n'es ni froid ni froid. Tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, etc. Ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. La vie chrétienne doit être une vie active. Tu n'es pas là, neutre, tu n'es pas là pour dire j'attends voir ce qui va se passer. On est engagé dans la vie chrétienne, on est bouillant pour le Seigneur. Et au verset 21, voici la promesse qui est faite, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. De très très belles promesses, mais toutes des promesses qui sont réservées à celui qui aura fait les bons choix. La vie chrétienne, c'est une vie qui est faite de choix. De choix. Tu ne peux pas être neutre. Tu dois choisir où tu sers Dieu ou tu ne sers pas Dieu. Tu dois choisir où tu es engagé dans la vie chrétienne ou tu ne l'es pas. Tu dois choisir où tu marches dans les voies de sanctification qui honorent Dieu ou tu ne marches pas dans les voies. C'est une vie qui est faite de choix et des choix qui doivent nous amener à aller jusqu'au bout. Je peux arrêter mon message ici ce matin. J'aurais dit ce que j'ai voulu dire. C'est vous encourager à faire des choix responsables. C'est vous encourager à faire des choix qui honorent Dieu. C'est vous encourager à faire des choix qui vont avancer l'œuvre de Dieu. C'est de vous encourager à faire des choix qui vous stabilisent dans votre vie chrétienne. J'ai fait le choix de suivre le Seigneur, les 2 pieds dedans, je suis stable. Je ne regarde ni à gauche ni à droite, je regarde droit devant moi, je m'attends à lui et j'attends qu'il vienne me chercher pour que je passe l'éternité avec lui. Merci Seigneur. Il est donc clair, frères et sœurs, qu'une vie chrétienne victorieuse, c'est ce que nous voulons, est tributaire de nos choix. La vie chrétienne elle dépend des choix que nous faisons pendant que nous sommes encore en vie. Ce sont des choix qui vont avoir un impact sur nous. Ce sont des choix qui vont nous maintenir dans la voie de Dieu, mais c'est des choix qui vont aussi avoir un impact sur ta famille, sur la vie des personnes qui t'entourent.
Nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Nous vivons et nous sommes responsables les uns des autres. Donc les choix que nous faisons vont nous impacter, vont impacter nos familles, vont impacter aussi nos membres de famille et les voisins que nous côtoyons. Donc il n'y a pas, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de neutralité dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de neutralité acceptable pour les chrétiens. Et tout choix que nous faisons a clairement un impact. Regardez dans la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, tous les choix que certaines personnes ont faits, on va les examiner, ce sont des choix qui ont eu des conséquences, soit heureuses, soit malheureuses. Remontons à nos premiers parents, Adam et Ève. Ils ont fait un bon choix? Ils ont fait un mauvais choix. Ils ont fait un mauvais choix d'écouter la voix de l'ennemi. Ils ont fait un mauvais choix d'écouter la voix du diable. Ils ont fait le mauvais choix de ne pas obéir à la volonté de Dieu. Et quelle est la conséquence? C'est que, oui, ils ont péché contre Dieu, mais regardez la conséquence. Ça a entraîné le malheur sur l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. La souffrance, la mort et toutes ces sont venues à cause des mauvais choix que nos premiers parents ont faits. Merci Seigneur. Par la suite, vous connaissez l'histoire de Noé. Il vivait un temps de perversion totale. Il vivait un temps où les gens buvaient, mangeaient, s'amusaient. Ils pensaient que tout est beau, tout est beau. Malgré les avertissements reçus d'abandonner les mauvaises voies et de se réfugier dans cette arche que Noé a dû construire, eh bien non, ils n'ont pas fait de bons choix. Mais Noé, lui, a fait le bon choix. Le bon choix d'abord d'obéir à Dieu, le bon choix ensuite de sauver sa famille. Il a parlé à sa famille, ils ont été sauvés. La première église sur terre, c'était celle-là. 8 personnes qui sont entrées dans cette arche. Parce qu'ils ont obéi, il y a eu des conséquences heureuses sur la famille de Noé. Abraham a aussi fait le choix d'obéir à Dieu. Quitte ton pays, quitte ta famille, quitte tes proches. Va là où je vais t'indiquer, sans savoir où tu vas. Il a fait le bon choix d'obéir. La suite nous montre que cet homme est appelé un ami de Dieu. Dieu ne pouvait rien faire de fâcheux qui pouvait le toucher sans l'en avertir. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire lorsqu'il s'agissait de détruire Sodome et Gomorrhe? Cacherai-je à Abraham? Moi, je souhaite toujours, Seigneur, qu'il me consulte aussi avant de faire des choses terribles autour de moi. Hein? Mais pour ça, il faut que je sois ami de Dieu. Amen. Il faut que je sois obéissant. Obéissant à Dieu. Il est devenu ami de Dieu. Il est devenu le père de la foi. Il est devenu le père des multitudes. Compte, regarde si tu es capable de compter. Et oui, il a vu ses 2 enfants, mais il a vu la multitude qui est venue après lui à cause donc de sa foi. Merci Seigneur. Pensez à l'histoire de Joseph. Joseph qui est vendu par ses frères. Là, manifestement, je ne vais pas vous demander si c'était un bon choix. Peut-être pour eux, c'était un bon choix parce qu'ils ont éloigné celui que leur père aimait le plus. Il dit, mais au moins, il va nous partager cet amour entre nous. Lui, pour lui, il est mort. Ils ont fait des mauvais choix de vendre leur frère. Mais ce que je veux montrer ici, même si plus tard, Joseph a dit, c'est pour votre bien que vous le savez, mais il y a eu des conséquences en attendant. Des conséquences sur qui? Sur leur père. Ils ne pensaient pas à ça. Le père aimait tellement Joseph. Et puis vous lui amenez son vêtement là, taché de sang pour lui dire, le message c'est qu'il a été dévoré par une bête et puis il est mort. Pauvre père, qui a été dévasté par cette nouvelle. Mauvais choix de ses enfants. Dévasté toute sa vie et pendant de longues années, il a porté longtemps le deuil de son fils Joseph. Dieu merci qu'avant qu'il ne meure, Dieu lui a fait grâce de retrouver son fils. Mais en attendant, il a souffert à cause des mauvais choix de ses enfants. Vous connaissez dans le livre des Nombres l'histoire de Corée. Corée avec d'autres personnes qui ont fait le mauvais choix de se révolter contre Moïse. Moïse qui était choisi par Dieu. C'était un homme élu par Dieu. Ils se sont révoltés et vous connaissez les conséquences catastrophiques qu'il y a eu dans leur vie. La Bible nous montre, dans le livre des Nombres, chapitre 16, que ce sont des gens qui ont été en quelle terrible mort. Engloutis sous terre, vivants, ils étaient vivants, engloutis, la terre les a avalés, avec leurs maisons, avec leurs biens et tous leurs partisans, engloutis sous terre, des conséquences terribles.
Dans les évangiles, on a aussi des gens qui ont fait, mais qui ont fait de bons choix ici. Je veux parler quand même des bons choix que les gens ont fait. Le premier choix que je vais signaler, c'est le choix de Marie. Marie, la mère de Jésus. Elle a fait le bon choix, même si ça lui a coûté cher de se soumettre à la parole que l'ange lui a annoncée. Vous savez ce qu'il a répondu dans Luc, on va lire. Dans Luc, au chapitre 1er, on lui annonce une nouvelle qui bouleverse. On lui annonce une nouvelle qui trouble. On lui annonce une nouvelle qu'elle va être enceinte. Elle dit, moi je n'ai pas connu d'homme, et il sait qu'elle est fiancée. Elle dit, je vais être enceinte de qui puisque moi je n'ai aucun rapport avec mon... Non, c'est troublant cette nouvelle. Il dit, voici verset 31, et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Et Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth apparente conçut elle aussi un fils dans sa vieillesse. Et verset 38 qui m'intéresse, Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Qu'il me soit fait selon ta parole. Ça a été la réaction de Marie. Elle s'est soumise à la parole que lui a apporté cet ange et ça a été un bon choix. Malgré qu'elle pouvait craindre d'être rejetée par son fiancé, malgré qu'elle pouvait craindre que sa réputation allait être entachée. Tout le monde savait qu'elle n'était pas mariée. Tout d'un coup, on voit une bédaine qui pousse. Ça allait prendre un bon coup. Un bon coup. Dans la communauté, on allait la regarder de travers, mais le bonheur qu'elle a eu, c'est de devenir la mère du Messie. Amen. La mère du Messie. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais il y a une autre Marie que vous connaissez, la sœur de Lazare, qui a aussi fait un bon choix. Quand elle est allée donc déverser ce parfum de nard de grand prix, un parfum de grand prix au pied de Jésus-Christ, donc pour oindre Jésus, il y a eu des commentaires qui ont eu lieu dans la salle. De la part de qui? De la part des gens qui sont proches de Jésus. Vous pouvez dire, mais au moins on a honoré notre maître. Non, non, non. Elle dit, quel gaspillage! Quel gaspillage! Un parfum de tel prix. Comment tu peux faire des choses comme ça? Des commentaires. Et cet argent, tu aurais pu vendre et ça aurait pu servir aux pauvres. Jésus dit, vous serez avec les pauvres tout le temps, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Mais ce qu'elle a fait comme éloge sur cette femme Marie, pour les bons choix qu'elle a fait, il dit, on parlera de cette femme partout où la bonne nouvelle sera prêchée. Aujourd'hui, on en parle encore. Des années après, on parle encore de Marie et du geste qu'elle a fait parce que c'est un geste extraordinaire. Un choix de se priver de ce qu'elle avait de précieux, mais pour honorer Dieu. Frères et sœurs, chaque fois que nous faisons quelque chose pour honorer Dieu, Dieu n'est pas insensible à ce geste. Un mauvais choix. Moi, je le qualifie de mauvais choix, mais celui qui l'a posé peut peut-être croire que c'était un choix neutre. Moi, je n'ai condamné personne. C'est le choix de Pilate. Pilate a aussi fait un choix. Il a fait un choix, même s'il a cru qu'il était neutre, il dit, bah, moi, je ne l'ai pas condamné, je ne l'ai pas condamné. C'est eux qui ont décidé de le prendre lui, parce que moi, j'ai à offrir quelqu'un qu'on va sacrifier. Ils ont choisi que ce soit lui. C'est un mauvais choix, très nettement. Parce que d'un côté, il reconnaît que Jésus est innocent, n'a rien fait de mal. Il le reconnaît. Mais en plus, tu le laisses, tu le livres alors qu'il n'a rien fait de mal. Lisons ce texte dans Matthieu 27, 27, 19. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Et les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, lequel des deux vous voulez que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Et Pilate, au verset 22, leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Lui, il sait qu'il est innocent. Et le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Et Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien,
mais que le tumulte augmentait, la peur de la foule, la peur d'être mal vu, etc., le tumulte augmentait, il prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Non, non, tu as fait le choix de le sacrifier. Un innocent, tu l'as écouté, etc. Et puis, ta femme même, laver les mains, ce n'est pas ça qui est innocente. Mais ta femme même t'a dit, et tu ne tiens pas compte de ce que ta femme t'a dit, je n'ai pas dormi à cause de cet homme, il est juste, n'aie pas affaire avec lui. Non, il n'a pas écouté. Il a fait un choix de sacrifier Jésus-Christ et ça a été un mauvais choix. Donc, à travers tous ces exemples que je viens de donner, frères et sœurs, il apparaît que nos choix ne sont pas le fait du hasard. C'est quelque chose qui arrive à la suite d'un combat intérieur. Il y a un combat intérieur que nous avons. Pilate a lutté avant d'arriver à cette conclusion. Pilate a lutté. Les autres aussi ont lutté. Marie a lutté. Tous les autres ont lutté. De voir son parfum de nard, de grand prix, de le dépenser, de le perdre comme ça. Mais il a lutté intérieurement. Mais il a fini par faire un choix. C'est le résultat d'un combat intérieur qui se passe au fond de notre cœur. Voilà pourquoi j'ai pris le texte du livre des Proverbes que nous avons lu au verset 23 qui dit que de veille, de garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est là-dedans, au niveau de ton cœur, que se passent tous ces combats. C'est dans ton cœur que se passent tous ces combats. Et le texte que nous avons lu dans le livre des Proverbes nous parle justement de certains membres qui nous amènent à faire le mal et qui nous amènent à pécher dans notre cœur. Certains membres qu'il faut surveiller parce qu'ils ont un impact sur notre cœur d'une manière ou d'une autre. D'abord, nous sommes au chapitre 4, d'abord au verset 24, on parle de la bouche. Écarte de ta bouche la fausseté. Écarte de ta bouche la fausseté. Nous devons faire attention à la bouche, à ce qui sort de notre bouche. Nous devons vraiment faire attention. Ce qui sort de notre bouche est souvent à la base de beaucoup de problèmes, et même de beaucoup de problèmes dans l'Église. Moi, je parle de l'Église. Je ne parle pas des familles, mais je parle de l'Église. C'est à la base de beaucoup de problèmes dans l'Église. Les plaintes, ça sort de notre bouche. Les murmures, ça sort de notre bouche. Des murmures qui se font à répétition, frères et sœurs. Ils sont à comparer à ce qu'on appelle les petits renards qui ravagent. C'est des murmures qu'on considère comme rien du tout. Mais c'est vraiment comme des petits renards. Inoffensifs, compte tenu de leur taille, mais ils sont capables de ravager des vignes entières. Ça veut dire que l'accumulation des plaintes, l'accumulation des murmures peut ouvrir une porte. C'est ce qu'on oublie toujours. On ne sait pas jusqu'où ça va. Ce que je dis, tu crois que tu te dis pour te défouler, tu te dis parce que tu as entendu. Mais ça peut déboucher sur une rébellion dans l'Église. Ce qui sort de notre bouche, les murmures à répétition, ça rentre dans le cœur des gens et ça fait naître une rébellion. Ça finit même par faire essouffler plusieurs. Il y a quelqu'un qui était engagé dans l'église et puis tout d'un coup vous voyez, une fois sur deux vous le voyez, une autre fois vous ne le voyez pas. Vous dites, ah, il y a quelque chose. Mais il ne vous dit pas parce qu'il est déjà affecté à l'intérieur à cause de ce qui est sorti de la bouche d'autres personnes. Veillons sur ce qui sort de notre bouche. Veillons sur ce qui sort de notre bouche. Quand Paul dit, vous courriez si bien, qu'est-ce qui vous a arrêté? C'est souvent des choses qu'ils ont entendues, c'est des faux enseignements qu'ils entendent, mais ici, moi, je ne parle pas des faux enseignements parce que, par la grâce de Dieu, il n'y en a pas et il n'y en aura pas dans notre Église. Amen. Mais les plaintes, les murmures, les bobards, les racontades de toutes sortes qui sortent de notre bouche peuvent faire très mal à l'œuvre de Dieu, peuvent te faire très mal aux frères qui entendent, qui accumulent ces choses. Il dit, ah non, si c'est comme ça qu'elle ressemble cette église, je ne vais pas rester dedans. Ça peut faire très très mal. Attention à ce qui sort de notre bouche, ça affecte le cœur de beaucoup de personnes. Attention à vos yeux. Ce que vous regardez, la plupart de nos tentations nous viennent à cause de ce que nous regardons. La propension à consommer, à dépenser vient souvent des publicités qu'on regarde. On n'a pas de retenue, il y a tellement de publicités, il y a tellement de... Ce que nous regardons, ça va affecter finalement notre cœur d'une manière ou d'une autre parce que c'est de là que viennent des décisions que nous prenons.
Notre cœur doit plus être exposé à la parole de Dieu, ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et vous savez très bien que ce qu'on entend n'est pas ce que nous retenons le plus. C'est souvent nous retenons le plus ce que nous voyons avec nos yeux. Ça reste marqué. Il y a une petite partie que nous entendons. C'est pour ça qu'il faut répéter. C'est pour ça qu'il faut écouter régulièrement la parole de Dieu. La foi viendra à force d'écouter la parole de Dieu régulièrement. Veillons sur donc ce que nous mettons sous nos yeux. Nos oreilles, même chose. Au chapitre 5, le verset 1er, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence. Notre oreille doit être prêtée au discours de la sagesse. Notre oreille doit être prêtée à ce que Dieu dit et non aux lèvres flatteuses et non aux mauvaises langues. Voilà donc, frères et sœurs, moi je pense qu'un enfant de Dieu qui veut être victorieux, à un certain moment, doit apprendre à mettre des bouchons dans ses oreilles. Pas pour ne pas écouter les prédications, mais pour ne pas écouter des moqueurs, pour ne pas écouter des gens qui ne font que détruire les autres. Mettre les bouchons dans les oreilles. Parce que c'est vraiment terrible de penser et d'imaginer parfois ce qui se passe dans l'église, chez des chrétiens. Que vous soyez dans une église, que vous soyez en réunion, vous avez chacun quitté sa maison. Vous avez chacun quitté ses activités. Vous dites, c'est l'heure d'aller à l'église. Nous venons nous réunir pour louer Dieu. Nous venons nous réunir pour adorer Dieu. Nous venons nous louer pour le célébrer. Nous venons nous réunir pour écouter la parole de Dieu. Nous venons nous réunir pour être enseignés. C'est ce qui nous amène à l'église. Mais qu'il y ait des personnes qui, pendant que nous sommes venus avec ces choses-là, avec cette intention, qui soient là en train de critiquer les autres en pleine réunion. Frères et sœurs, ça me dépasse. Ça me dépasse. Des commentaires désobligeants sur les autres. Une attitude exécrable qu'on ne doit pas accepter dans notre Église. Amen. Amen. Je suis content que vous disiez Amen à cela. Amen. Quand nous venons ensemble, nous venons nous réunir pour donner gloire à Dieu. Amen. Nous venons nous réunir pour nous porter les uns les autres. Pas pour nous descendre les uns les autres. Pas pour émettre n'importe quel type de commentaire sur les autres. C'est une attitude inacceptable dans la maison de Dieu. Amen. Ce n'est pas seulement dans la maison de Dieu, même quand vous sortez. Amen. 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 Ça me dépasse de voir ces choses. Et avec ça, il y a des personnes qui prêtent encore l'oreille à ce genre de choses. En pleine réunion, on est supposé être en train de louer, de bénir, de prier, d'intercéder, de je ne sais pas quoi. Dans l'oreille, et l'autre prête l'oreille. Nos oreilles ne sont pas des poubelles. Amen. Amen. Nos oreilles ne sont pas des poubelles. On ne peut pas s'attendre, comme Église, à remporter des victoires. Impossible. Dans des conditions pareilles, on ne peut pas s'attendre de remporter des victoires. Non. On ne peut pas s'attendre. Et je vais terminer avec ceci. Juste une exhortation. Il faut savoir que c'est notre responsabilité, frères et sœurs, individuelle. L'Église, c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui marchent ensemble, qui servent le Seigneur ensemble. C'est notre responsabilité de soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. Est-ce que c'est ça que Dieu veut dans l'Église? Non, Dieu veut autre chose. Dieu que vous portiez des frères. Dieu veut que vous portiez, que vous les éleviez devant le trône de Dieu. Dieu veut que vous intercédiez. Dieu que vous encouragiez les uns les autres. C'est ce que Dieu veut. Pas de descendre les uns les autres. Dieu veut que nous soumettions notre volonté à la sienne. C'est notre responsabilité aussi de bannir du milieu de nous toute déclaration, toute pensée, tout agissement, toute fréquentation qui risque de nous détourner de ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous avons une mission de gagner les âmes. Nous avons une mission de faire avancer le royaume. Faire avancer le royaume. On ne fait pas avancer le royaume en se tirant dessus. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous voulons être une église victorieuse. Il y a des choses que nous devons faire. Notre responsabilité, soumettre notre volonté, notre responsabilité de bannir toutes ces choses mauvaises au milieu de nous et savoir aussi qu'il y a de belles promesses. Ce n'est pas juste pour dire il faut. Non.
Il y a des belles promesses qui vont avec ça. Quand vous le faites comme Dieu l'attend, ben, il y a des promesses qui sont faites à celui qui vaincra, qui restera fidèle au Seigneur jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Amen. Sachez enfin, lutter. La vie chrétienne est un combat. Nous devons lutter, nous devons persévérer dans cette lutte. À l'exemple de Josué et Caleb, qui sont montés. Après autant d'années, après la résistance de tous les autres espions, après la résistance du peuple, mais ils sont montés et ils se sont emparés des promesses que Dieu leur a données. Amen. J'aime Caleb. Longtemps, il était vieux, mais il dit, mais même à l'âge de 80, combien qu'il avait, il dit, je me sens encore aussi jeune que quand j'avais 40 ans. 40 ans après, il continue à réclamer les promesses de Dieu. Amen. Il y a des promesses qui peuvent durer longtemps, mais elles se réaliseront un jour dans votre vie si vous allez jusqu'au bout. Amen. Tirons le son de ces deux, Josué et Caleb. Et que le Seigneur nous aide, vous et moi, nous aide à devenir une église de vainqueurs. C'est ma prière, c'est mon souhait, j'imagine que c'est votre souhait à tous, que nous soyons une église de vainqueurs, une église qui remporte des victoires chaque jour. Chaque jour. Nous n'allons pas attendre le retour de Jésus-Christ pour dire quelles sont les victoires. C'est chaque jour que nous devons voir des victoires. Victoire sur le mal. On dit, ah, moi individu, j'avais ça comme faiblesse, j'ai entendu, j'ai mis ça de côté, j'avance. C'est des petites victoires à chaque jour que le Seigneur veut que nous puissions avoir. Il veut que nous puissions nous réjouir ensemble de toutes donc ces petites victoires. Et que le Seigneur vous bénisse.